Lancé en décembre 2012 à Ouagadougou, au Burkina Faso, lors de la 28e réunion annuelle du Réseau de prévention des crises alimentaires, RPCA, l'Alliance globale pour l'initiative Résilience au Sahel et en Afrique de l'Ouest, AGIR, a pour objectif de réduire structurellement et de manière durable la vulnérabilité alimentaire et nutritionnelle en accompagnant la mise en œuvre des politiques sahéliennes et ouest-africaines. Au Sénégal, le processus d'identification des priorités Résilience Pays, PRP, est lancé en mai 2014 et coordonné par le SE-CNSA. Un comité de pilotage, un comité technique national, un comité technique national restreint, CTNR, et des comités techniques régionaux ont été mis en place. À ce jour, 3 bonnes pratiques de résilience, BPR, ont été validées. Il s'agit du projet d'éco-village de Macombel, du modèle de village climato-intelligent de Dagabiram et la Fédération des producteurs de maïs du Saloum, FEPROMAS. On était organisé en GIE un peu dispersé dans les zones et chacun faisait ce qu'il faisait mais individuellement. Et on a senti d'énormes problèmes. Situé à une 60aine de kilomètres de la capitale régionale de Kaolack, Taïba Niassène, l'organisation des producteurs en fédération a permis d'accroître les rendements et d'augmenter la production de maïs dans cette zone. Et une fédération des producteurs de maïs qui regroupe 258 producteurs, qui regroupe 1080 femmes, qui est dans 22 communes et dans 3 régions. D'une production destinée à la consommation, le maïs est devenu la principale activité agricole dans cette partie du Saloum. On a débuté à faire 1883 hectares. Aujourd'hui, on est à 4500 hectares. La première des choses, c'est le réserve personnelle, c'est-à-dire ce qu'on doit manger. L'autre partie, c'est le paiement du crédit. Et l'autre partie, c'est le surplus qu'on doit vendre. Chaque hectare qui a un crédit au niveau de la banque est assuré. On reçoit aussi les informations avec l'ANOCIM parce qu'on a une convention avec l'ANOCIM qui nous permet de nous dire aujourd'hui ou demain ça va pleuvoir. Donc ça va permettre aux producteurs quand même de dire qu'aujourd'hui je peux épandre mon engrais ou bien je peux semer parce que j'ai l'information climatique. Et cette information climatique nous a beaucoup aidé à changer les semences. Si auparavant on avait des difficultés pour avoir toute l'année à manger, aujourd'hui on te parle d'un problème de commercialisation. Si on n'avait pas de quoi manger, on n'allait pas penser à la commercialisation. Parce que pour commercialiser, il faut d'abord suffisamment bien manger et commercialiser le reste. Donc aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est la commercialisation, mais pas de quoi manger. À Macombel, dans le département d'Umbour, le projet d'éco-village vient répondre aux besoins des populations en termes de sécurité alimentaire et de résilience. C'est l'agroforesterie en général qui est développée. C'est l'implantation d'arbres fruitiers, mais aussi le maraîchage intégré. Donc c'est une chaîne cohérente de production qui fait qu'à chaque période de l'année, le villageois a quelque chose à mettre sous la dent. Ça entre même dans le flux monétaire parce que les villageois produisent d'une telle sorte qu'ils ne peuvent plus consommer leur production. Donc ils sont obligés de vendre même leur excédent pour augmenter leur propre revenu. Ici vraiment les gens dépassent la sécurité alimentaire. Nous sommes à un stade vraiment de recherche de revenus et les gens sont sortis carrément de la pauvreté. Ce projet d'éco-village a plusieurs autres composantes qui permettent d'asseoir un développement durable. Notre première composante, c'est la bonne gouvernance. C'est quoi? C'est que les villageois doivent gérer eux-mêmes leurs propres activités. Après, on se soucie de l'énergie, donc de la maîtrise de l'énergie renouvelable et de gestion des ressources naturelles, qui est notre deuxième composante. C'est pourquoi vous avez vu dans le village, on a installé des hubs solaires pour l'éclairage public et l'éclairage dans les maisons. Pour la gestion des ressources naturelles aussi, on a mis l'accent sur la production de plants, mais aussi le reboisement. Vous avez vu dans le village le strat arboré qui est très développé dans le village. Et notre troisième composante, et qui est plus important, c'est la sécurité alimentaire, mais aussi surtout la régularité alimentaire. Il y a des indicateurs palpants qui sont là. Lorsqu'on vous dit ici, toutes les constructions étaient en paille. Maintenant, on voit que toutes les constructions en dur. Les villageois ont pris conscience de leur environnement et ont voulu même booster et assainir leur propre environnement. Les jardins publics que vous avez vus partent d'un financement endogène. Ce n'est pas l'agence, ce n'est pas l'État qui a financé ça, mais ce sont les villageois eux-mêmes qui se sont cotisés et ont créé leur propre jardin public pour assainir vraiment leur propre environnement. Des propos que confirme le chef du village. Auparavant,
il n'y avait que des cases en paille dans le village. L'implantation du projet de l'éco-village a permis de changer le visage du village et entrer dans la modernité. En plus de cela, on ne peut plus continuer à couper les arbres. Beaucoup d'entre nous peinaient à trouver de quoi manger, mais à présent, avec l'implantation de l'éco-village, nous sommes parvenus à produire ce que nous mangeons et devenir autosuffisants. Avant, les femmes de Macombel peinaient à trouver du bois de chauffe. En plus de cela, l'arboriculture ne faisait pas partie de leurs activités. Aujourd'hui, la réalité est tout autre. Avant, on utilisait un gros fagot de bois par jour pour faire la cuisine, mais aujourd'hui, avec peu de bois, on peut cuisiner plusieurs fois. En plus, il n'y avait pas de manguiers dans le village. Mais maintenant, nous avons des manguiers, des citronniers, des pommes cannelle, des corosoliers, des papayers, et tout cela nous est utile. En plus de cela, c'est avec l'arrivée du projet d'éco-village qu'on a bénéficié de cette race de poules ainsi que de ces chèvres. Autre localité, une nouvelle dynamique. Dagabira, dans la région de Kaffrine. Ici, les femmes avec l'appui de l'ISRA ont compris les enjeux liés à la préservation de leur environnement et à l'adaptation des changements climatiques. Nous nous activons dans la transformation et nous sommes accompagnés par l'ISRA. Après avoir discuté avec les populations, les agents de l'ISRA ont mis en place un programme de protection de certaines espèces végétales, dont le baobab. Cet arbre est très utile pour nous car nous en tirons beaucoup de revenus. Ceci nous a permis de changer radicalement de comportement car nous l'utilisons pour lutter contre la malnutrition de nos enfants. Dans ce même village, la mise en place de la RNA pour fertiliser les sols a favorisé l'augmentation des rendements agricoles. C'est la régénération naturelle assistée, c'est-à-dire la RNA. Nous l'avons mis en œuvre à Dagabiram et nous l'avons appliqué sur 182 hectares pour 118 bénéficiaires. Nous avons également intégré le programme PIXA pour une agriculture intelligente ou durable pour des bonnes pratiques agricoles. Ce programme est accompagné d'un paquet technologique que ISRA et ANCAR nous ont apporté. C'est la RNA, des semences certifiées adaptées au contexte du changement climatique, avec du fumier organique ainsi que le microdosage, c'est-à-dire l'utilisation de très peu d'engrais conventionnels, puis c'est ça la composition du paquet technologique. La météo nous a également accompagnés durant tout le long de l'hivernage pour une bonne pratique agricole. Lutter contre certaines pratiques telles que la coupe de certains arbres comme le baobab, la domestication de certains arbres tels que le jujubier et la mise en place d'un programme Un ménage en arbre sont autant de choses qui ont fait de Dagabiram un village climato-intelligent. Nous avons effectué un voyage d'études à Linguère pour visiter une ferme du futur. Mais avant cela, ils nous ont fait comprendre que si nous ne changeons pas de comportement, Dagabiram sera pire que Linguère dans 30 ans. Mais ils ont pu trouver des solutions pour lutter contre les changements climatiques. C'est à notre retour qu'on a tenu une importante réunion à laquelle nous avions convié toutes les populations pour leur expliquer ce que nous avons vu là-bas. Et que nous risquons de vivre pire ou le même sort si on ne change pas de comportement. Nous avons alors mis en place une plateforme dans laquelle les paysans sont pré-représentés, les femmes, les chercheurs, le maire, le sous-préfet, ainsi que tous les services techniques. Nous avons créé un sous-comité pépiniériste pour la production des arbres fruitiers pour régénérer notre forêt. Beaucoup d'espèces sont en voie de disparition. C'est donc un système d'agroforestier qu'on a allié avec la production d'arachide pour plus de rendement. L'exemple de la FEPROMAS, du village climato-intelligent de Dagabiram et le projet d'éco-village de Macombel illustrent les bonnes pratiques de résilience
dans les communautés au Sénégal. Des exemples à démultiplier.